Jean-David, là, je te remercie de revenir une deuxième fois sur Ganymède TV. Et ravi de vous revoir, enfin en tout cas de te revoir. La dernière fois, je t'avais posé une question, à savoir, qu'est-ce que Dieu? Et je me souviens parfaitement de ta réponse où tu disais que l'électricité qui te vient, c'était force, amour, énergie et création. Et tu disais également que pour répondre à cette question, ce que c'est que Dieu, tu as dit que c'était être, conscience et béatitude. Il me semblait important de continuer en fait cette interview commencée, puisqu'on est dans la prolongation de l'autre, parce que je trouve que c'est une des questions essentielles qui est associée à l'autre question du qui suis-je, d'où on vient, où allons-nous. Et la question du qui suis-je est... Moi-même, je me suis interrogé sur ce qui suis-je. Voilà. Et en fait, je pense que ma réflexion sur un principe supérieur qui est à la fois immanent et transcendant à ce que je suis vient du fait de mon approche de la mort et de l'interrogation de qu'est-ce qui se passe après la mort, qu'est-ce qui reste de notre conscience, où est-ce qu'on place notre finitude, où est-ce que commence la conscience, quel est le rapport entre l'esprit et la matière, est-ce que l'esprit domine la matière, etc. Toutes ces questions ont été finalement le substrat à ce que j'appelle un cheminement hors cadre qui s'est fait naturellement en dehors de tout chemin religieux. Voilà. Donc la question de l'être, de la conscience, de la béatitude, en fait, c'est dans cette approche devenir poétique. Parce que pour moi, il n'y a que la poésie qui peut approcher de plus en plus avec les mots cette notion de l'illimité derrière la limitation, de la non-dualité derrière la dualité, de la non-forme derrière les formes, ou tout simplement du silence qui est sous-jacent à tous les bruits. Voilà. Donc, c'est vrai que je me suis rappelé de ce film de Billy Elliot. Le Billy Elliot, quand on lui pose la question à ce Billy Elliot, on lui dit Billy, quand tu danses, qu'est-ce que tu éprouves? Et lui répond, je ne sais pas, monsieur, mais je ressens de l'électricité. Voilà. Donc pour moi, la plus belle définition, je dirais, de Dieu en tant que tel, c'est l'électricité, c'est-à-dire quelque chose qui nous traverse, qu'on ne peut pas saisir. Donc en continuant sur cette interrogation-là, la dernière fois, tu m'avais posé la question, finalement, le cheminement qui m'intéresse dans tout ça, c'est de retrouver une base métaphysique, spirituelle, qui précède en fait, j'ose dire, tous les concepts religieux. Et c'est de retrouver finalement l'origine primitive de l'interrogation d'une humanité qui pour moi a été différente dans les temps anciens et qui avait toutes les capacités d'être au plus proche de sa métaphysique naturelle. Voilà. Donc, étant donné que pour moi, la première chose que j'ai faite, quand j'étais, je me rappelle, adolescent, je me suis dit, bon, je vais voir ce que dit l'étymologie sur le mot Dieu. Et j'ai vu que Deus, donc le latin, ensuite on remonte aux racines indo-européennes, et on découvre que la définition de Dieu, c'est un ciel lumineux, voire spirituel, coupé, en tout cas dissocié de notre nature terrestre. Et ça m'a beaucoup interrogé en me disant que cette définition ne me plaisait pas. Et c'est pour ça que je ressentais déjà dans mon approche du védisme et de l'Advaita Vedanta qu'il y avait à travailler sur ce que j'appelle la non-dualité. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'avais utilisé la dernière fois une image, mais on va peut-être ensemble pouvoir l'approfondir. Mais avant toute chose, là j'ai une autre image qui vient, puisque tu vois que j'ai pas mal d'images qui viennent à chaque fois. C'est en fait quand tu observes un lac et que à la surface, ça remue. Voilà. Donc moi je dirais que ça, c'est tout le monde phénoménal, toute la manifestation.
plutôt que la création, la manifestation. Et si tu approfondis ce mouvement, si tu rentres à 10 cm au-dessous, qu'est-ce que tu vois? Rien ne se passe. C'est-à-dire que toutes les vagues qui ont l'air, les petites vaguelettes qui sont séparées, se réunissent dans une unité au fond, à 10 cm, même pas de la profondeur. Et l'autre image que j'emploie assez souvent, c'est l'image du cinéma, avec l'écran blanc et l'éclairage. Voilà. Donc je vais te donner ma définition. C'est ma définition, donc elle est critiquable, mais c'est au plus proche de mon ressenti. Et parce que pour moi, Dieu, déjà, c'est une expérience. Voilà. C'est notre expérience en tant qu'être humain. Et l'être humain a pour mission, pour moi, à la fois de transcender la matière et de s'en détacher. Donc la question de l'écran blanc aussi dans le cinéma et du faisceau, en fait, on a toute la définition du védisme là-dedans. C'est tout simple. L'écran blanc, c'est la réalité non manifestée. Voilà. Et on pourrait dire qu'on peut utiliser un terme, je vais utiliser assez peu de termes techniques, mais j'aime beaucoup le terme d'azéité, qui est utilisé dans le langage scolastique. C'est que l'azéité, ça veut dire qui est en unité par soi-même. Voilà. Qui se suffit par soi-même. Voilà. Eh bien, si ça se suffit par soi-même, il faut bien que quelque chose se déclenche pour que le monde manifesté s'exprime. Eh bien, c'est la lumière blanche. Voilà. Donc, on a l'apparition, finalement, de ce que je te disais la dernière fois, de la conscience, de l'intelligence, de l'amour, de la créativité. J'irai plus loin maintenant, pour moi, même si c'est critiquable d'un point de vue, je dirais, métaphysique, mais je parle de mon ressenti, pure intelligence, pure lumière, pure créativité. Dans ce terme, tu vois qu'on a un faisceau blanc, donc l'énergie et l'écran blanc. Donc ce que je veux te dire, c'est que l'être humain dans tout ça, il apparaît où? Eh bien l'écran, chaque humain est un film. Chaque humain est un film, et cet écran blanc, ce faisceau blanc s'adapte à l'humain. Ça veut dire que nous avons aussi ce qu'on appelle l'énéité, ce que disent les gnostiques. L'énéité, c'est en fait, on a à la fois une conscience éclairante et une volonté créatrice. Donc voilà, pour moi, la définition, c'est que chaque être humain a le libre arbitre d'utiliser cette énergie disponible pour son propre niveau de conscience et sa création dans sa vie. Donc tu vois qu'on est loin du Dieu vengeur, etc., qu'on peut utiliser beaucoup. On est dans une autoresponsabilité de l'humain pour créer sa propre vie, de mieux se connaître, de s'affranchir de la matière et de rejoindre l'unité, en tout cas d'y tendre dans une course perpétuelle, dans un cheminement intérieur, et d'y trouver la joie dans ce cheminement intérieur. Donc, c'est ça qui est le plus proche. Et pour conclure dans cette première introduction, je dirais que l'être humain, par exemple, je suis David Bouquet. Voilà. Seul ce qui était réel, c'est je suis. David Bouquet appartient au monde de la dualité, au monde phénoménal. Comment je peux remonter petit à petit, enlever ce qu'il y a en trop, tu vois, enlever ce qu'il y a en trop, prendre conscience plutôt que de chercher la vérité, chercher mes erreurs, pour arriver à quitter la distorsion que je suis, pour arriver finalement à je suis, qui seul existe. Voilà. Donc, Dieu, quelque part, c'est le silence qui précède tous les bruits. Et ce silence est à la fois sous-jacent à chacun, et il est à la fois transcendant parce qu'il nous entraîne vers ce but jamais atteint. Voilà pour la première partie. Swan. Quelle est la nature de Dieu? Quelle est sa nature? Quelle est sa nature et qu'est-ce que l'âme et l'esprit? Alors, première chose, la première chose, c'est que comment faire cette expérience? Quels outils on dispose? En fait, moi je me suis basé, et je pense que tout le monde, c'est une évidence pour tout le monde, l'être humain possède des outils à affiner en lui pour s'approcher de cette expérience, de cette présence qui est à la fois vide et pleine à la fois.
Et en fait, cette conscience, je sépare cette conscience de Dieu, puisque Dieu, on ne peut pas le nommer. Donc je parle de conscience, la plus haute conscience, ce à quoi on est appelé au-delà du par-delà de l'au-delà, comme disent les hindous. Et il faut aller du fond, au fond de soi. Eh bien, cette conscience, elle apparaît quand le mental s'efface. Voilà. Et la base métaphysique pour moi, c'est quand le mental disparaît, la conscience apparaît. Ce qui veut dire que tout notre travail est un travail de fluidification, de fluidité plutôt, pardon, pour quelque part apprendre à quel degré on a une distorsion par rapport à notre mental, qui est un formidable outil, mais qui avec le temps est devenu un vrai monstre tyrannique. Et donc, pour se rapprocher de cette humeur, de ce parfum intérieur, de faire l'expérience de ce repos derrière tout ce qui s'anime, il faut apprendre à son mental de l'assouplir et de lui apprendre à se taire. Voilà. De lui apprendre à se taire et le considérer presque comme un enfant, et de lui apprendre, de l'aimer, de l'accepter dans toutes ses limites, et de le dissoudre petit à petit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Swan, c'est la notion qu'on appelle la triade, corps, âme, esprit. Voilà. L'être humain a des outils qu'il doit affiner, et à chaque instant, c'est soit son mental qui s'impose, ou c'est la conscience, ou la volonté de s'autodiscipliner qui est présente aussi. Tout le monde les connaît, ces outils. C'est les sensations de son corps, c'est le ressenti de son cœur, et la cogitation. Donc comment on peut travailler sur soi à travers la purification de son cœur, parce que le cœur physique est le symbole du cœur énergétique qui nous met en connexion avec les différents plans de l'univers. Comment, par ce cœur et la connaissance de ses mémoires cumulées intérieurement, on peut apprendre à se connaître au niveau de ses limites, de ces expériences qui se cumulent, et qui se cumulent tant qu'on n'a pas compris ce pourquoi on est né, ce pourquoi on est fait. Donc là, une question de recherche du but là-dedans. Et il y a à apprendre à aimer son corps non pas dans l'adoration et non pas dans le rejet, de trouver le juste équilibre et de le considérer comme un véhicule. Voilà. Et tout ça, c'est de transformer son mental qui cogite, il ne peut cesser de penser, il ne pense tout le temps. Il ne faut jamais croire que le mental va s'arrêter. Lui, son boulot, c'est de cogiter, de faire en sorte de t'empêcher de vivre l'instant présent. Mais c'est sur l'âme que je veux qu'on cible. En Inde, on parle du corps physique, du corps subtil et du corps causal. Le corps subtil, en fait, c'est la rencontre entre les émotions et les pensées. Voilà. Et l'âme est la relation qui lie ton corps physique avec ses tensions et ses contractions liées à tes mémoires, au corps causal, qui est en fait les premières portes vers ton soi profond. Voilà. Donc tu vois que tout est lié, imbriqué. C'est-à-dire qu'en fait, tout passe par la compréhension de tes mémoires et apprendre à devenir de plus en plus souple par rapport à tes programmes émotionnels, physiques, mentaux, et de devenir de plus en plus dans un lâcher-prise, l'apprentissage du silence, l'apprentissage du repos intérieur, qui seul peut augmenter ta capacité attentionnelle, te stabiliser émotionnellement et renforcer ton système immunitaire. Donc tu vois que Dieu est une expérience. Voilà. Et c'est une expérience qui dépasse même la définition de Dieu, puisqu'on ne peut pas le définir. C'est pour ça que j'utilise un langage poétique ou d'image qui fait que, par exemple, là j'ai une image, voilà. C'est l'image d'une jarre, voilà, remplie d'air. Tu vois qu'à l'intérieur de la jarre, il y a de l'air qui est séparé de l'air ambiant. C'est ça notre expérience. C'est arriver à casser la jarre pour se rendre compte qu'on fait partie d'une connexion et d'une unité. Et là, si tu veux, on prend conscience que le je suis dépasse toutes les définitions de ce qu'on peut dire de Dieu. Le je suis, c'est de faire l'expérience dans son je suis particulier, avec tous les attributs de l'attraction, de la répulsion, des polarités, du plus et du moins, de cet engrenage infernal de nos mémoires qui nous poussent toujours à rechercher ce qui est agréable et à rejeter ce qui est désagréable, qui nous enferme finalement dans une pseudo
une pseudo-renaissance après la mort, mais en fait qui est que du mental subtil, puisqu'on se réincarne de nouveau avec une forme d'amnésie et on recommence ce cycle infernal. Donc tu vois que la question essentielle, c'est l'instant présent. Pour moi, si tu veux, pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui? Parce qu'on vit dans un monde prison rempli de croyances. Et la croyance n'est pas la certitude métaphysique. La certitude, c'est une expérience à vivre. Les croyances, c'est un rajout aux compensations du mental. C'est ça que je veux te dire aujourd'hui, c'est comment retrouver la vraie expérience de Dieu en se séparant de la distorsion qu'en ont fait les hommes. La question de la mort. La question de la mort, de savoir ce qu'il y a après, comment ça se passe. En fait, il y a une chose qui est certaine, en tout cas pour moi, c'est que la vie continue après la mort sur différentes formes. Et la seule façon que tu as finalement à conscientiser tes cellules, c'est de faire tout un travail sur l'instant présent. Voilà. Seul l'instant présent peut te libérer. Et donc, je pars d'un principe que personne n'est pareil à la mort. Et je pense que la définition même de Dieu, c'est de prendre conscience que la naissance et la mort est dans chaque instant présent, qu'il n'y a pas à opposer la vie et la mort, comme font souvent les Occidentaux, mais les Asiatiques, c'est très gros ce que je te dis, mais pour eux, la naissance et la mort sont imbriquées dans une dimension verticale qui coupe l'horizontale dans un instant présent. Voilà. Le symbole de la croix, on pourrait presque en parler. Voilà. Donc, il y a deux choses à la fois. C'est-à-dire que on est avec finalement un potentiel de conscience et on est aussi prisonnier d'une attraction-répulsion. C'est-à-dire qu'on est à la fois à la naissance avec une dualité marquée et un potentiel de non-dualité. C'est-à-dire on a tout un travail à faire pour prendre conscience de cette matière première qui est la dualité en nous. La dualité qui se compose à la fois de nos cogitations, de nos émotions et de nos contractions, qui fait qu'on veut absolument vivre la moitié de sa vie en rejetant le reste. Voilà. Donc, cette notion d'instant présent me paraît très important, puisque notre boulot, c'est d'empêcher que notre mental nous prive de cet instant présent. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, Swan, que l'histoire de la réincarnation, ce n'est pas un souci au niveau de ma définition, puisque je pars d'un principe que dans cette vie, on a assez de ressources, de potentiel pour tout comprendre à l'instant présent. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se soucier de nos vies passées, etc. C'est-à-dire que nous avons tous les potentiels pour pouvoir se libérer, pour pouvoir s'affranchir de la matière physiologique. Voilà. On a tout pour pouvoir, à sa mort, arriver à ce qu'on appelle à une cristallisation de son âme, parce que c'est comme ça que j'ai beaucoup aimé ce terme en Inde. Cristalliser son âme, ça veut dire enfin d'acquérir l'unité physique, émotionnelle et mentale suffisante pour se libérer. Voilà. D'après ce que j'ai pu lire, la réincarnation, elle a pour but de progresser, de nous faire progresser, de faire progresser les esprits. Je pense que c'est une croyance. C'est-à-dire ? C'est une croyance. Je pense qu'on a un abus de pouvoir des religions qui poussent les gens à se culpabiliser, à se réincarner. Alors je vais plus loin pour renforcer ce truc. C'est que oui, on a à comprendre nos mémoires cumulées, voilà. Mais il y a une différence entre les comprendre et faire tout un travail pour s'en détacher que de cultiver la culpabilité qui nous enferme finalement dans un cycle infernal de transmigration, de réincarnation, etc. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup maintenant sur cette notion d'instant présent et tout ce qui se joue dans cet instant présent, parce que cet instant présent se joue à travers plusieurs niveaux. Que ça soit dans les plus hautes sphères cosmiques, que ça soit au niveau de nos particules, les plus petites particules qui nous composent, cet instant présent est toujours dans un mouvement incessant d'une conscience qui se perpétue. Voilà. Donc la question, c'est que nous, même si... c'est pour ça que notre discussion, je l'apprécie,
Parce que quand bien même, comme tu dis, beaucoup ne sont pas conscients, mais on parle de la vie. La vie, c'est se réveiller. C'est la nécessité vitale de se réveiller. C'est de reprendre conscience que l'être humain est un être, pour moi, spirituel qui fait une expérience dans la matière. C'est de reprendre possession de ses outils, de sa dignité. Et l'humain, pour moi, avec un grand H, c'est avant tout un être humain qui réconcilie à la fois sa dualité, qui prend conscience du sens qu'il traverse, que cette dualité le traverse, et qu'il puisse s'affranchir de la matière pour continuer son voyage vers une dualité plus fine, peut-être, ou d'une libération qui le conduira de toute façon vers un autre niveau. Donc tout ça, ça a l'air très loin de tout ce qui se passe actuellement. Mais justement, qu'est-ce qui enferme le monde? C'est un monde infantile, de porte-manteaux, j'appelle ça, des porte-manteaux. Et le monde devient de plus en plus infantile du fait qu'il a perdu sa base métaphysique. Il a perdu le sens critique de l'observation métaphysique de la nature. En fait, l'être humain est en train de perdre son humanité. C'est pour ça que je pense que c'est important que des personnes qui sentent qu'ils ont les mots doivent le dire. Parce que, bien sûr, si la planète choisit la déespécisation et qu'on perd notre humanité, on pourrait dire que dans l'absolu, c'est une expérience qu'on doit vivre hein, et qu'on doit respecter cela. Voilà. Mais en même temps, ça n'empêche pas finalement de créer d'autres réalités, d'autres ressentis qui font que le monde est le monde. Et donc, notre discussion à tous les deux, en fait, c'est de prendre conscience que l'être humain n'a pas à créer l'amour. Il est amour. Voilà. En fait, on peut remplacer Dieu par amour. Alors ça paraît faible de dire ça. Oh là là, amour. Mais en fait, conscience, intelligence, amour. L'amour, et je parle de l'amour qui est la force même du mouvement, d'un langage poétique qui s'associe à ce mouvement, tu vois, comme une danse. Voilà. Et en fait, cet amour n'a ni fin, ni commencement. Il est vide, il est plein. Il est à la fois les formes, mais aussi le non-forme. Il est à la fois le silence et à la fois le bruit. Se réconcilier avec ça, c'est finalement prendre conscience de toute sa dimension vraiment d'humain. Voilà. Et je ne parle pas de supra-humain, je parle d'humain. Parce que l'humain, c'est ça sa définition. Il est fait pour l'amour dans sa plus haute réalisation. Et cet amour dans sa plus haute réalisation est associé à la conscience. D'ailleurs, la conscience est amour. Comme on dit, si j'ai bien compris, l'amour, il n'y a qu'un chemin, quoi. Pour aller à Dieu, c'est l'amour. Je dirais que je nuancerais parce qu'on touche quelque chose qui n'est pas facile. Parce que ce mot amour a tellement été récupéré. Tu vois ? C'est pas parce qu'on est dans l'amour inconditionnel qu'on est forcément libéré. C'est-à-dire qu'il faut sortir de la triade bourreau, victime, sauveur dans ce monde. Voilà. Il faut vraiment faire l'expérience que l'amour, c'est un éprouvement à vivre, un travail à faire, et de prendre conscience avant tout de sa puissance égotique, narcissique, partir de ça, voir clairement qu'on est des êtres égoïstes à la base, et que cette expérience à vivre, c'est de partir de son David très égoïste, moi, à David cosmocentrique, c'est-à-dire de prendre conscience que derrière ce moi, il y a finalement une aimantation vers un dépassement des limites. Voilà, un dépassement de la mesure, un dépassement de l'espace-temps. Parce que c'est quelque chose que je voulais te dire, Swan, tu vois, je voulais le dire au début, mais je le dis, voilà. C'est que tout ça a commencé en prenant conscience que la réalité, c'est notre champ de conscience qui la provoque. C'est-à-dire que notre réalité qu'on croit extérieure, en fait, ce sont des modifications de notre champ de conscience. Donc Dieu, eh bien, c'est en fonction des niveaux de notre humanité qui produit des définitions de Dieu. Mais plus tu changes de conscience, et plus, finalement, la notion de Dieu se perd pour une forme de pure lumière ou de pure conscience, presque intuitive. Voilà, presque intuitive. C'est-à-dire que au bout de ta réflexion, c'est comme si au bout de ta réflexion, hop, c'est comme une goutte qui tombe sur un lac, tu vois, toc,
qui fait un dessin comme ça, toc, et ben, au bout de faire l'expérience qu'au bout du côté binaire de ton mental, c'est pas le vide, c'est le plein. Voilà. Et toute la manipulation, entre guillemets, de notre humanité, c'est faire croire aux gens qui viennent du vide. Et combien de personnes construisent leur personnalité sur un vide du départ, qu'on appelle le vide ontologique. En fait, l'expérience spirituelle, en tout cas, si je mets des guillemets sur la notion de spirituelle, c'est de faire l'expérience que l'expérience du vide, en fait, c'est faire l'expérience du plein. C'est-à-dire qu'au lieu du vide, il y a la béatitude. Voilà. Et donc, tu vois, ce changement de paradigme dont on parle, on en parle assez souvent tous les deux, eh bien, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, au lieu d'être dans une civilisation où on fait croire aux gens qu'ils sont dans une civilisation pénurie, liée aussi à leur psychisme pauvre, de basse vibration, eh bien, en faisant l'expérience intérieure, on comprend qu'on fait partie d'une civilisation d'abondance, autant par notre capacité à créer des multiples univers et à créer aussi une société d'abondance. Donc, tout se joue là. C'est pour ça que c'est un sujet important pour moi, parce qu'on parle finalement d'une forme de globalité. Voilà. Comme une toile d'araignée où tout est connecté. Voilà. À chaque vibration, l'araignée est alertée. Donc tout ce qu'on produit comme pensée, toutes nos modifications de champ de conscience, notre façon de bouger, etc., a un impact sur l'ensemble. Mais a-t-on vraiment un libre arbitre ? Eh bien, tant qu'on n'est pas conscient, c'est-à-dire désidentifié de ces programmes, on ne peut pas dire qu'on a vraiment un libre arbitre. Si, on a le libre arbitre de ne pas avoir du recul sur ces programmes, c'est une forme d'expérience. Voilà. Le libre arbitre commence quand on commence à se former une base cognitive et qu'on change, qu'on se déséduque, qu'on se déconditionne. C'est-à-dire qu'on oublie tout ce qu'on a appris. Voilà, c'est un saut dans le vide. Pour prendre le risque de sauter dans le vide et de se rendre compte que c'est comme quand on apprend à nager. On a toujours peur de couler, mais en fait, une fois qu'on a confiance, hop, voilà. Ce saut dans le vide, c'est se déséduquer, se déconditionner, se déconditionner des programmes parentaux, se déconditionner de nos mémoires. C'est-à-dire que quand je dis ça, il ne s'agit pas de faire le vide, un grand vide, c'est de prendre conscience finalement de pourquoi on a fait ces expériences, mais aussi prendre conscience que le libre arbitre, c'est de te dire que les mémoires cumulées, qu'elles ne soient utiles que seulement si tu en as besoin. C'est-à-dire que pour aller chercher un souvenir, etc., mais que ça ne soit pas que En fait, le but, c'est de ne pas subir tes mémoires. Voilà. C'est de pouvoir être un acteur de tes mémoires, justement. Et ce qui est important, c'est tout ce travail de souplesse, d'assouplissement, qui est un travail vraiment, comment dire, d'autodiscipline, mais qui peut se faire dans la joie, parce que c'est notre vocation. Les êtres humains sont frustrés actuellement parce qu'ils n'ont plus de base métaphysique, parce qu'ils n'ont plus, comment dire, cette approche minimum de comprendre que derrière le décor commence la réalité. Et donc, tu commences à être conscient du moment que tu te désidentifies. J'utilise beaucoup le terme de désidentifier. Se désidentifier à ce qu'on appelle aux identifications. Des mémoires cumulées qui ne t'appartiennent à toi, mais qui appartiennent aussi à l'humanité. Nous sommes le fruit aussi de tout ça. Donc, tu vois que quand on parle de conscience associée à Dieu, c'est en fait cet incroyable potentiel qu'a l'être humain d'être de plus en plus dans une liberté totale. Parce qu'il prend conscience à la fois de ses mesures, il prend conscience de son espace-temps, il prend conscience de ses limites, mais justement, ce qui est formidable, c'est qu'en changeant de conscience, il peut modifier son espace-temps, il peut modifier le monde qui l'entoure. Tu peux vivre un même événement, si tu changes ta conscience, ce même événement peut revenir, mais tu le vis d'une façon différente. C'est ça qui est incroyable, c'est que l'être humain possède en fait une volonté créatrice, une conscience inspirante. Il est à la fois traversé d'électricité transcendante et immanente. Voilà. Il ne faut pas être tiède dans la vie.
du moment que tu prends conscience que tu peux te transformer, si tu es tiède dans le sens où, voilà, tu te dis, ah, c'est super et tout ça, et que tu ne sens pas finalement cette nécessité, etc., tu n'arriveras à rien qu'être une sorte de robot biologique qui traverse sa vie avec des questions un petit peu... Mais dans le fond, c'est trop vital. Je veux dire, on a besoin de se sentir, de retrouver finalement ce souffle, d'aller au-delà de nos limites, vous voyez, au-delà de nos paramètres. C'est tellement facile de s'endormir. On a tout ce qu'il faut pour s'endormir. La télé, les médicaments, on ne va pas refaire la liste, hein, on peut revoir des vidéos là-dessus. C'est tellement facile de s'endormir. Il suffit de prendre un anxiolytique pendant quelques mois et c'est terminé. Il suffit de même pas réfléchir, de perdre son bon sens terrien. Par exemple, d'oublier de ne plus marcher pendant 1 an pieds nus sur la terre, qui est un super élément pour se réancrer à la terre. Son corps, il finit par s'endormir. On finit par être complètement pris par notre activité professionnelle, et j'en fais partie, tu vois. Mais c'est vital de retrouver ce sens, parce que le sens de se dire « je mérite mieux que mes mesures, je mérite mieux que mes limites, je mérite mieux de la maltraitance qui m'entoure, je mérite mieux d'une société qui divise les hommes ». Et en fait, il faut trouver le moteur qui va te permettre d'avoir la certitude qu'il faut que je me transforme, je décide de me transformer. Tant que tu n'as pas cette affirmation, eh bien, tu me poses les questions dont tu me parles, qui est « oui, mais dans ce monde tellement dur, etc., etc. » Mais on est responsable du moment qu'on a les informations, du moment que tu as une ouverture d'esprit. On ne peut pas dire ça. On est responsable à un moment, plus on est responsable des informations qu'on intègre, et plus on a une responsabilité de se transformer. Parce que nous sommes dans cette vocation-là. C'est-à-dire que, comme tu le dis, c'est très juste, Swan, hein, nous avons une vocation d'inertie absolue. Voilà, on peut vraiment traverser sa vie sans jamais se poser de questions. Et alors, qu'est-ce qui fait que les gens bougent quand ils ne se posent pas de questions? C'est la souffrance. La souffrance. Je souffre, libérez-moi. Voilà. C'est ça qui peut, comment dire, désintégrer leur mental. Et peut-être, je dis peut-être, qu'après, il y a une rupture avec ça, qui fait que quand le mental se désintègre, on peut appréhender la vie dans sa connexion totale, tu vois. C'est comme les expériences de NDE, etc. Et c'est pas sûr. Parce que moi, j'ai eu l'exemple au cabinet, par exemple, de personnes qui souffraient, qui ne souffraient plus, et qui sont reparties dans leur vie d'avant. Voilà, dans une forme d'amnésie, en disant, voilà. Donc, il y a des personnes qui s'éveillent, d'autres qui ne s'éveillent pas, d'autres qui sont entre les deux. Voilà, ça c'est notre humanité. Tu as ceux qui sont, comment dire, on appelle ça peut-être les moutons, pigeons, voilà. Mais encore, c'est pas une critique, mais c'est là où ils en sont. Et puis, tu as l'intermédiaire qui sont les chemins intérieurs, le cheminement intérieur. Et puis, tu as ceux qui sont au bout du chemin, en tout cas qui ont atteint un niveau suffisamment pour continuer un chemin qui, aux yeux de nous, paraît être déréalisé. Voilà. Donc, notre monde est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a presque plusieurs mondes qui sont en surimposition. D'accord, je te remercie. Parce que tu as parlé des NDE, des expériences mort imminentes. Hein. Selon les témoignages, où il y en a énormément dans les 4 coins du monde, ils disent tous qu'ils passent sous le tunnel, au bout de la lumière, ils ont rencontré leur guide, que le but de la vie, c'est la réincarnation est un but pour progresser, etc., etc. Alors, encore une fois, je vais te répondre un peu par la provocation. Pour moi, c'est une souricière, le tunnel blanc. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on quitte son corps qu'on a quitté son mental. C'est-à-dire que pour moi, certaines morts sont du mental subtil qui réinscrivent les gens dans un historique de croyance. Parce que combien de religieux sont reçus par Jésus, etc. Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que puisque la conscience n'a ni forme, etc., forcément, on a une mort réussie, entre guillemets, n'a pas besoin de toutes ces formes. Voilà. Nous sommes pure lumière.
à la base. Voilà. Donc pour moi, la souricière, justement, qui est un mental subtil, c'est ce fameux tunnel blanc. Voilà. Et je vais te dire une chose, c'est ma conviction, hein, en tout cas, c'est que euh, je pense que, sauf exception, les gens qui entendent qu'il faut revenir sur Terre, etc., je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi revenir sur Terre ? Puisque de toute façon, nous sommes conscience. Pourquoi, alors qu'ils quittent leur corps, on leur demande de revenir sur Terre ? Pour être dans l'amour, etc. Mais pour moi, ça, c'est une certification. C'est une certification qui programme les gens dans un certain état d'esprit. Voilà. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur cette notion. Voilà. Et je dis toujours attention, attention à tout ce qui peut être véhiculé au niveau des témoignages. Voilà. Parce que nous sommes pure conscience. Voilà. Et notre boulot, en tant qu'humain, c'est de travailler sur ce qui nous enferme, justement, après la mort, la culpabilité, la notion de culpabilité, instruite par les religions notamment, la frustration, voilà, le rapport au pouvoir. Regarde, je te donne un exemple, Swan. Quelqu'un qui vient de gifler sa femme et qui conduit à 100 à l'heure sur l'autoroute, rempli de peur, et qui se prend un platane. D'un autre côté, quelqu'un qui est entouré de sa famille et qui a fait le bilan de sa vie et qui se dit « j'ai fait, j'ai donné, j'ai reçu ». Bon, c'est très exagéré ce que je dis. Est-ce que tu penses que la mort après la vie après la mort de ces deux personnes va être la même? Qu'est-ce qui se passe? D'un côté, on a un taux vibratoire très bas, une âme complètement pourrie par les pensées négatives, les frustrations, la colère, etc. Qu'est-ce que va faire cette âme? Elle va finalement continuer et rejoindre différents niveaux de résonance vibratoire qui vont l'enfermer. Voilà. Alors que quelqu'un qui est en unité va peut-être cristalliser son âme pour qu'elle puisse atteindre des niveaux plus élevés. Donc, tu vois, quand on parle de Dieu, en fait, tu vois, on parle de la vie dans sa globalité, la grande vie, la conscience avec un grand C. Et je trouve que quand on voit l'étymologie du mot Dieu, c'est très réducteur. Voilà. Il y a une forme de clivage, comme si l'être humain attendait un sauveur externe, tu vois. Mais il n'y a pas à attendre un sauveur externe. Il n'y a pas à attendre quelqu'un qui va nous révéler la vérité. Nous sommes notre propre source de réponse pour peu qu'on puisse travailler sur soi. Et le meilleur sauveur qu'on attend, c'est soi-même. Je dis souvent que suite au NDE, les gens revenaient et développaient un pouvoir extrasensoriel. Comment l'expliques-tu, ce pouvoir extrasensoriel? Oui, j'ai envie de te répondre encore une fois que ce n'est pas parce que tu as des pouvoirs extrasensoriels que tu es libéré. Ce sont juste des fractures qui se passent, puisque nous sommes tout puissants au fond de soi. Donc forcément, quand tu as une fracture du mental, il y a une forme d'omnipuissance qui se libère, qui fait qu'à un moment donné, des fois c'est très éphémère, hein, les gens ont ce qu'on appelle des pouvoirs. En tout cas, mais pour moi, en fait, c'est l'aspect naturel de l'être humain d'avoir une capacité télépathique, une capacité télékinésique, etc. Ça appartient à une humanité qui, pour moi, est différente. Voilà. Mais dont nous avons un potentiel au fond de soi. Voilà. C'est comme en Inde, tu as certains sages qui ont d'un seul coup des pouvoirs. Mais en fait, ceux qui sont sérieux te disent qu'en fait, ils savent que ça ne va pas durer. Voilà. Ils ne veulent pas s'accrocher à ça. Parce que ce n'est pas parce que tu as un pouvoir extrasensoriel, on va dire, que tu as une forme de maturité intérieure. Voilà. Et c'est presque dangereux, parce que le pouvoir n'est pas loin dans tout ça. Je lis dans un ouvrage où il disait que le point de Dieu, c'était le lobe temporel droit. Tu es au courant? Tu en as déjà entendu parler? Ce lobe temporel droit qui permet la connexion à Dieu directement. Oui, mais je ne peux pas plus te répondre que ça, sachant que pour moi, la connexion qui se fait, c'est le torus, qu'on appelle le cœur énergétique. Voilà. Le cœur énergétique, en fait, le cœur physique, quand on y réfléchit, est 5000 fois plus puissant magnétiquement que le cerveau. Il réagit 2 secondes avant que le cerveau. Ça veut dire que si tu travailles dans ce cœur sur la mémoire cumulée de tes émotions, eh bien, tu entrouvres une sphère qui te permet d'être en connexion avec ce que j'appelle le tout.
Et ça te permet en fait de retrouver et de réaliser le plus haut degré qui nous attend en tant qu'être humain, qui est la connexion au plus proche avec le soi profond. Intéressant, le livre d'Eben Alexander, voilà, qui s'appelle Le paradis existe, qui est un neurochirurgien, je crois, qui a fait une méningite cérébrale et qui a été, le cerveau était pourri. Et il est revenu 10 jours ou 15 jours après. Et en fait, tout le monde a été ébahi. Et en fait, il raconte son voyage intérieur et les différents niveaux de cheminement intérieur qu'il a vécu. Voilà. Je ne peux pas dire, Swan, je ne peux rien prétendre que ce que je dis est la vérité. C'est juste mon ressenti. Voilà. Mais je trouve que nous avons besoin finalement de sortir de tous les préjugés, de toutes les croyances, de tous les conditionnements actuellement, parce qu'il y a une forme d'urgence à pouvoir sortir de tous ces cadres, quitte à être à anticiper, à faire des bêtises. Voilà. Et pour moi, les plus grands artistes sont ceux qui ont peint hors cadre. Et donc, c'est ce hors cadre qui fera peut-être le paramètre de notre humanité dans quelques années. Je te remercie beaucoup, David. Merci beaucoup. Merci.